Salut à tous et merci d'être sur Hashtag TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alan Théo. Alors salut Alan, comment tu vas? Super bien, il fait beau, on est dans un bel environnement, tout va bien. Ouais. Tu as choisi un très bel endroit, parce que c'est toi qui as choisi l'endroit. Ouais, j'ai habité dans le coin pendant longtemps et je venais souvent faire du sport ici. Alors on est au parc de Saint-Cloud pour le préciser. Alors pour te resituer, donc on t'a connu en 98 avec le titre Emmène-moi, donc il y a déjà bientôt 20 ans. Tu as vendu près d'1 million de l'album qui portait le même nom. Ensuite tu as sorti 3 autres albums, donc en 2002, 2007 et 2011, si mes souvenirs sont bons, c'est ça bon, hein. J'ai bossé. Et donc justement dans ces albums-là, tu t'es plus orienté vers un style qui était rock, metal. Alors finalement, est-ce que ce que tu as fait en 98, ça te représentait réellement? Moi à la base j'avais pas du tout prévu de faire du rock, mais vraiment pas, je viens du jazz donc ça n'a absolument rien à voir, mais c'est vrai quand on m'a proposé Emmène-moi, je me suis aperçu que il fallait que j'apprenne un métier que je connaissais pas du tout, parce que dans le jazz plus c'est compliqué mieux c'est, et dans la variété et en tout cas dans l'industrie musicale plus c'est simple mieux c'est, et c'était complètement antinomique. Oui, parce qu'en plus c'était un titre qui était complètement commercial à l'époque. Complètement, mais moi de toute façon je me suis rendu compte que déjà j'aimais beaucoup la mélodie. Je peux pas faire la fine bouche et dire ah bah non je vais pas faire ça parce que c'est pas mon style. Non, autant que j'apprenne quelque chose, que j'essaye de vraiment mettre un maximum de moi-même là-dedans et que je sache ce que je suis capable de donner quoi. Maintenant on va revenir dans le présent puisque tu sors donc un nouveau clip et un nouvel album. Alors je vous propose déjà de regarder un extrait de ce clip, c'est la première fois que tu le présentes sur Hashtag TV, donc je serais fier, je serais content. Donc je vous laisse regarder ça et puis on en parle juste après. Open the door wide, free of frustrations, let it all outside. Open up your mind, free your bad feelings are trying hard to hide when you have the ability to reply. You've got to ask permission before expressing your anger somehow. Nasty it until you die, submissive to crucify. Those days are behind you cause I dare you to blow up right now. Now I wanna feel the furies in your yell. Now I wanna hear it, give it to me. I wanna hear it from you. I want that fury from you. I wanna hear you yell. I wanna fucking yell. Alors voici pour les premières images de ce clip. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce clip? Voilà, dis-nous tout. En fait j'avais commencé à travailler sur de l'électro pur. C'était un domaine que j'avais pas vraiment exploré encore. J'avais fait vraiment variette, rock, en allant vraiment taquiner le métal, et puis je me suis dit voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner maintenant, parce que quand tu es tout le temps d'une énergie de revanche, de bataille, en fait tu t'en sors jamais. Et en fait je me suis aperçu que c'était pas ce que je recherchais. Moi je suis comme tout le monde, j'ai envie d'être cool, tu vois, que tout le monde s'aime, puis surtout en ce moment la période elle est vraiment pas propice à la guerre quoi, t'as plus envie d'être tranquille chez toi ou avec des potes. Donc ça c'est devenu électro, la voix commençait à être rock, alors j'ai placé des guitares, ok ça me plaisait, mais il manquait quelque chose, il manquait une sorte de finesse, il manquait quelque chose qui fasse épique, tu vois, quelque chose qui t'embarque, et je me suis dit mais quelle musique est capable de me transporter comme ça. Et un jour j'ai regardé un film, et pourtant c'est un film d'action, et je me suis dit mais c'est de la musique classique. J'avais envie de dire vraiment ce que j'avais au fond de moi-même. Et là, tu crois qu'avec cet album là, c'est vraiment cet album qui te permet de faire tout ça? Ouais. Quand Emmène-moi a commencé à un petit peu descendre, on m'a demandé de faire un deuxième album qui était exactement le même, et là j'ai dit ben non je peux pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était une première chance, donc je pouvais pas rester là-dessus et faire éternellement la même chose, c'était pas possible. Ouais, t'es rentré en conflit d'ailleurs à l'époque avec ta maison de disques, hein, c'est ça? Ouais c'est ça, avec ma maison de production, j'ai dit non, moi je peux pas faire un album qui ressemble au précédent, parce que je vais faire semblant, tu vois, c'est pas j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, prendre des risques, pas savoir comment ça va être accueilli. D'ailleurs j'ai vu sur internet, alors je sais pas, tu vas peut-être nous éclairer, que tu étais peut-être en train de vouloir changer de nom. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que tu vas garder ce nom Alan Théo avec l'image qui va avec, ou tu veux créer une rupture définitive et voilà, te lancer avec un autre nom? Bah à la base ouais, je voulais partir sur le nom de Alan Stern. Et puis le projet Stern s'est transformé en groupe, et je me dis j'ai pas envie de tricher. Alors c'est sûr que ça va me faire bien des portes, hein, ça c'est sûr, en tout cas en France c'est évident, et d'ailleurs à la base j'avais complètement
occulter la France. Je voulais vraiment pas démarcher en France ce projet-là. Et puis Tu t'es dit ouais, je suis grillé avec ce que j'ai fait dans le passé. c'est même pas ça, c'est que à chaque fois je redémarre à zéro. Tu vois, sur l'album Reprends les armes par exemple, où j'ai fait des trucs super trash et tout, je suis arrivé à un niveau auquel j'aurais jamais pu penser à avoir quoi. C'est Alan Théo qui fait du rock et qui est quand même assez plébiscité par ceux qui font du rock. C'était quand même impressionnant. Je veux dire, j'aurais jamais pensé ça. Et t'as pas peur justement de perdre ton public et qui voilà, celui qui adhère à Alan Théo variette, après il y a celui qui adhère à Alan Théo rock, celui qui va adhérer à Alan Théo électro. Est-ce que tu crois que tu peux rassembler voilà comme ça en faisant plein de styles différents finalement? En fait, je me pose pas trop la question de savoir si mon public va me suivre ou pas, parce que j'ai pas vraiment le choix, quoi. Je suis obligé de faire ce qui me plaît et faire ce qui sort. Et j'écris, je compose. C'est pas quelqu'un qui écrit pour moi, donc il y a un moment, l'inspiration, elle vient parce que c'est quelque chose de personnel, donc tu peux pas, enfin moi en tout cas, j'arrive pas à faire semblant, quoi. J'ai interrogé les internautes sur toi, figure-toi. Je leur ai demandé s'ils avaient une question à te poser. Tu peux. Alors, quand les réseaux sociaux se mêlent à l'interview, ça donne ça. Alors pour commencer, on a Eddie qui nous dit qu'il a pas mal kiffé ton album, ton dernier album, bonne mélodie, bon son rock, mais selon lui, ce n'est pas un son pour toutes les oreilles. Et donc il veut savoir si l'album que tu sors là, bon, on a un petit peu répondu à la question avant, mais est-ce que l'album que tu sors là sera plus commercial que le précédent? Je sais pas s'il sera plus commercial, il sera plus, comment dire, il y aura plus de degrés de lecture. Parce qu'on va pouvoir l'écouter dans un premier temps sans vraiment capter les paroles, en dansant, parce que je pense que c'est un rythme qui peut être dansé. On peut écouter les paroles et il y a quand même, les messages sont quand même assez forts. Ensuite, on a Marian qui nous demande, qui va prolonger en fait la question d'Eddie, qui nous demande si selon toi, cet album que tu sors là marchera mieux que le précédent. Je sais pas du tout s'il marchera mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis pas cantonné à la France. Parce que j'avais eu beaucoup de propositions sur l'album précédent pour tourner en Europe, mais la langue française étant pas la langue anglaise, c'était un peu délicat. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, pourquoi avoir peur voilà, j'écoute la plupart des choses que j'écoute, tout ce que j'écoute est en anglais, donc allons-y, écrivons en anglais. Et puis bon, j'ai vécu un moment en Angleterre, donc il faut y aller, quoi. Ensuite, alors là c'est une question qui est revenue forcément plusieurs fois, c'est Tony qui nous la pose. Alors il voulait savoir si la sextape que tu as fait, si c'était à l'époque pour faire le buzz et revenir sur le devant de la scène, ou alors si c'était vraiment une vraie envie de ta part de faire ça, voilà. En fait c'était une vraie envie parce que suite à mon album Reprends les armes, j'avais été contacté par les salons Aeropolis, qui sont donc une troupe qui fait toute la France sur des shows érotiques, et ils m'ont demandé de monter un show érotique sur mon album. Parce que moi, à la base, je pensais absolument pas être capable de faire ça. Puis finalement, je me suis éclaté. Je me suis mis moi-même en scène. On a fait un truc complètement démentiel, un truc encore une fois. Mais comment ça se fait qu'Alan Théo fait ça? C'est pas normal, quoi. Mais moi, en tant que personne, si je m'appelais pas Alan Théo, je l'aurais fait. Donc je me suis dit, je le fais. Ouais, mais en tant qu'Alan Théo, tu savais que derrière, tu allais certainement avoir des critiques, que ça allait marquer, que t'as pas eu peur de ton image et que ça porte préjudice à ta musique finalement. Puisque c'est le cœur de ce que tu fais, quoi, la musique. Ouais, mais honnêtement, tu vois, il y a une période de ma vie où j'ai caché mon nom, où j'ai tourné avec des groupes, des petits groupes, et on faisait des tas de concerts toute l'année en France. Personne n'a su que j'étais Alan Théo. On jouait dans des toutes petites salles et les gens étaient à donf. Et j'ai vraiment kiffé, quoi. Donc que ça casse mon image ou pas, il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ma musique, et à partir de ce moment-là, si je commence à réfléchir stratégie, autant que je me mette dans une maison de disques et puis qu'on me dise tu vas faire ça, tu vas être le nouveau Ricky Martin, et puis non, ça m'intéresse pas. Pour terminer, on a Claire qui visiblement est amoureuse de toi. Oh. Ouais, puisqu'elle nous demande où est-ce que tu serais prêt à l'emmener, évidemment, ce soir. Ce soir, où est-ce que je pourrais t'amener? Je t'amènerais bien dans les montagnes à Grenoble, dans le Vercors. C'est très romantique. Alors, Claire, si tu veux aller à Grenoble dans le Vercors, je te filerai le 06 d'Alan Théo. Il feu, la guitare et tout.
merci d'avoir répondu aux internautes. Et pour terminer cette interview, on va, comme à mon habitude, te désaxer. Ça te fait pas peur? Oh, non, je crois pas, non. Alors, désaxons Alan Théo, c'est parti. Ce qui me manque pas, c'est de ne pas pouvoir faire la queue au cinéma pour aller voir un bon film. C'était impossible. Impossible. Même dans le cinéma, c'était pas possible. À chaque fois, j'entendais emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi tout le long du film. C'était nul, mais bon. Ce qui a le plus changé, c'est que je me suis ressenti énormément responsable de cette petite vie. Et je me suis vraiment aperçu de ce que c'était l'amour à l'état pur. Mon programme idéal pour passer la soirée idéale, ça serait d'être en famille, donc avec ma femme et ma petite fille, et de se regarder un bon dessin animé et d'avoir rigolé aux éclats. En 2032, je m'imagine écrivain. Ouais, je suis déjà sur des projets d'écriture et je pense que ouais, j'aurais peut-être envie de me poser avec un petit thé au bord du feu et de raconter des histoires salaces. Bon, merci Alan. Donc avant de lire tes livres, on va déjà écouter ta musique. Donc on va se quitter avec un nouvel extrait de ton clip. Je te laisse le mot de la fin. Profites-en, vas-y. Si j'avais qu'une chose à dire, c'est écoutez votre voix intérieure et vivez la musique. Alors on va se quitter là-dessus. Merci Alan en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé Alan Théo. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez évidemment très désaxés. Ciao. Are you ready?